Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo, ça m'est venu comme ça, pour vous parler d'une thématique que je trouve intéressante et qui, je pense, pourra vous apporter aussi quelques clés. La thématique est la suivante, c'est comment écouter et pourquoi écouter son corps, son cœur et son âme et quelle est la différence. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la distinction entre les trois? Parce que les trois ont une fonction différente et aussi parce qu'ils ont les trois des messages différents à nous faire passer. Je vais les prendre un par un, mais vous verrez qu'en fait, ils sont quand même tous bien liés. Un message du corps, globalement, en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste en des tensions physiques, des douleurs, des maladies, des problèmes de sommeil. On va résumer ça comme ça. Un message du cœur, ça inclut des émotions en dents de scie, ça inclut donc des émotions donc dans l'extrême, qui est une raison ou pas d'ailleurs, et ça inclut aussi le fait d'avoir une émotion prépondérante, par exemple d'être tout le temps en colère ou de se mettre super facilement en colère, ou alors de se sentir dans un état de semi-dépression ou de dépression ou un état de burn-out. Le burn-out, comme vous pouvez le voir, je suppose, soit si vous en avez vécu un, soit si vous en avez entendu parler, par exemple si un de vos proches a été en burn-out, là on voit le lien entre le cœur et le corps, puisque en général il va y avoir une émotion, alors ça peut être un stress, ça peut être de la colère, de la frustration, et là ça va venir se transposer dans le corps physique. Il y a des gens qui sont en burn-out, un matin ils se réveillent, ils ne peuvent plus du tout aller au travail, ou alors ils vont avoir un énorme ulcère à l'estomac, ou alors tout simplement ils vont être d'une fatigue telle qu'ils ne vont pas pouvoir retourner au travail. Donc là on commence à faire le lien entre les deux. Un message de l'âme, comment est-ce que ça vient? Ça vient avec l'intuition. C'est-à-dire qu'on sait au plus profond de nous, soit il va y avoir un message, par exemple je sais pas, on va avoir une intuition qui va nous dire oui ou qui va nous dire non, soit ça va être un message beaucoup plus poussé, soit ça va être un message de l'âme peut aussi passer via d'autres personnes, donc des gens qui sont mis sur votre chemin, qui vont pouvoir venir vous aider à répondre à une question bien particulière que vous avez à ce moment-là, ou un livre qui va revenir plein de fois, on va vous en parler 2-3 fois, ou alors des messages un peu, je sais pas, vous regardez plein d'affiches publicitaires et vous voyez toujours le même mot, c'est ce mot-là qui vous vient. Votre âme, elle va utiliser des messages comme ça pour vous parler. Le lien qui se fait entre les trois, c'est que par exemple, si on reprend l'exemple du burn-out, un burn-out en général, ça arrive pourquoi? Ça arrive pour nous faire passer le message qu'il y a quelque chose qui doit changer. Si on prend par exemple les burn-out professionnels, qui sont la plupart, mais il y a aussi des burn-out émotionnels, qui vont ici plus s'apparenter du coup à un état de dépression ou de semi-dépression. En général, ça vient d'un message de notre âme pour nous dire il y a quelque chose dans laquelle tu t'entêtes, tu n'es pas sur le bon chemin, tu acceptes de te faire traiter d'une façon alors que tu mérites d'être traité d'une bien meilleure façon, ou alors tu n'utilises pas tes dons. Donc par exemple, quelqu'un qui a fait ses études pendant, je sais pas moi, 2, 3, 5, même des fois des études super longues, qui du coup, ou alors, peu importe si elles sont longues d'ailleurs, mais qui en fait s'est engagé dans un travail parce qu'il ou elle pensait que c'était ce qu'il fallait faire, parce que les parents ont voulu que la personne fasse ça, ou parce que elle-même s'est dit, voilà, on m'offre ce job, c'est un CDI, j'ai un salaire pas trop mal, je vais rester là-dedans. La personne va continuer à faire ce travail-là, et puis au fil du temps, ça va un peu se dégrader. Soit il va y avoir des collègues qui vont être très désagréables, soit alors le manager ou la RH vont pas fonctionner, soit il va y avoir, rien va fonctionner. Voilà, ça peut être plein de choses différentes, mais le fait est qu'au bout d'un certain temps, la personne, elle sait qu'elle aime plus ce travail-là. Son âme n'arrête pas de lui dire, lui envoyer des messages. Donc par exemple, en lui faisant rencontrer des gens qui, eux, ont accepté de quitter leur travail, ou alors en lui faisant regarder des documentaires ou des bouquins qui vont parler d'autres types de jobs. Puis cette personne, elle va sentir au fond d'elle que, par exemple, elle a envie d'être fleuriste. Son truc depuis toute petite, c'est le fait d'être fleuriste, mais n'empêche que, malgré tous ces messages, malgré le fait qu'elle ressente de la joie à chaque fois qu'elle rentre dans un magasin de fleurs, cette personne, elle va se dire, ouais, mais non, là j'ai un job stable, en plus j'ai un crédit à rembourser, j'ai peut-être des enfants aussi, et du coup, je peux pas du tout partir. Donc l'âme, elle va continuer en fait à envoyer des messages via l'intuition de la personne qui lui donne en fait par exemple cette joie, donc via aussi les émotions, via le cœur.
Mais cette personne-là, parce qu'elle a été conditionnée d'une certaine façon ou parce qu'elle a ses peurs, elle va continuer à s'entêter dans ce travail. Et en fait, la majorité des gens fait ça. Hein. Donc du coup, si vous vous sentez un peu concerné par ce que je dis, sachez que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Donc l'âme, elle va envoyer des messages pour dire, c'est pas ça que tu devrais faire. Tu devrais reconsidérer, il y a d'autres options pour toi, etc. Et puis la personne n'écoute pas parce qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas. Et donc ça va venir se transformer en émotionnel. Il y a aussi l'étape mentale qui va passer. L'étape mentale, ça va être le fait de ressasser énormément. Le mental, c'est vraiment nos croyances et nos conditionnements aussi. Donc du coup, la personne, elle va continuer à croire, maintenant, il faut que je reste dans ce travail, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ensuite, ça va passer au cœur, donc au corps émotionnel. Le corps émotionnel, ça va être quoi? Ça va être des émotions n'importe comment. Donc la personne, elle va rentrer du travail, elle va être super en colère contre toute sa famille. Ou alors, eh ben, ça va la rendre frustrée, en fait, ce travail. Donc du coup, elle va être frustrée dans tout ce qui se passe dans sa vie. Ou alors, un jour, ça va aller super bien, puis le lendemain, elle va être dans un état pitoyable. Enfin, elle va être vraiment à ramasser à la petite cuillère. Donc là, on commence à voir que le corps émotionnel, donc les émotions, donc notre cœur, nous envoie des messages en utilisant, on va dire, comment on se sent. Et puis, ben, en général, on l'écoute pas vraiment. Donc, si on l'écoute à ce moment-là, on va aller se faire aider, par exemple, par un thérapeute, quel qu'il soit. On va aller voir notre RH pour commencer à dire, bah voilà, j'aimerais faire un bilan de compétences, ou ce travail-là me convient plus vraiment, ou alors il se passe ça avec tel collègue, j'ai besoin d'aide, par exemple. Et on peut éventuellement arranger les choses. Sauf que en général, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc si le travail que vous faites actuellement n'utilise pas les dons que vous avez, quels qu'ils soient, on ne parle pas de dons, on va dire nécessairement psychiques ou de médiumnité. Hein. Un don, c'est par exemple le don de pouvoir dire la vérité à certaines personnes, le don de pouvoir bien analyser les situations, le don de pouvoir conseiller, soutenir, voilà, le don de rendre les choses belles, par exemple. Donc si vous n'utilisez pas vos dons, et ben votre âme, elle va continuer à vous envoyer des difficultés, donc via par exemple des collègues avec qui ça se passe pas bien, via un énorme contrat qui arrive alors que vous êtes en sous-effectif, pour que ben, vous preniez la décision au final de vous dire, bah là moi je peux plus supporter ça, je veux autre chose. Et comme en général on ne le fait pas, parce que ben voilà, notre éducation fait aussi que une fois qu'on est lancé dans quelque chose, peut-être que ça peut être vu comme un échec de changer de travail. Comme on ne le fait pas, ça passe au mental, ça passe au cœur, donc à l'émotionnel, et ça va finir par passer dans le physique. Pourquoi ça passe dans le physique? Parce que ben, notre corps, c'est notre enveloppe. Et notre corps, il a ses limites. C'est-à-dire que il a des organes, il a des tissus qui fonctionnent avec certains besoins, donc des besoins nutritionnels, mais pas que, des besoins aussi énergétiques. Donc, si on n'écoute pas son âme et que ça passe au niveau émotionnel, il va y avoir par exemple le stress, énormément d'acidité dans le corps. Ça amène énormément de toxines un peu partout dans nos organes. La colère, la frustration vont venir, donc là j'utilise la médecine chinoise, affecter davantage foie, vésicule biliaire. Tout ce qui est en lien avec la tristesse, le deuil, le chagrin, ça va venir affecter les poumons et le gros intestin. Donc il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi la symbolique, par exemple, de se faire mal aux genoux, ou d'avoir super mal au niveau du cou, ou d'avoir tout le temps des tensions aux épaules. Chaque partie du corps a une symbolique. Ça va venir en fait jusqu'au corps physique parce qu'en général, l'être humain attend d'être face au mur pour commencer à se bouger. Le corps physique, c'est la dernière étape. C'est un peu la dernière sonnette d'alarme pour dire maintenant tu as mal ou maintenant tu as telle maladie. Est-ce que ça c'est même suffisant pour toi pour que tu bouges? En général, l'être humain commence à bouger quand il a mal, physiquement, en tout cas beaucoup d'êtres humains. Dans l'idéal, on n'attend pas que ça arrive là, mais on en est encore souvent à ce stade-là. Donc du coup, ça va venir affecter le corps physique, et c'est là où l'être humain va en général dire bah mince, j'ai besoin de me faire aider parce que j'ai très mal, ou alors il y a telle chose chronique qui revient. Donc en général, on va aller chez le médecin et le médecin va venir traiter nos symptômes. Et le souci en traitant les symptômes, c'est que du coup, on vient dire à notre corps, à notre cœur et à notre âme, votre message, il n'est pas si important que ça. Ou alors, j'ai pas compris le message. Parce qu'en général, on ne sait même pas que c'est des messages. Ou alors, si on pense que c'est des messages, on n'arrive pas à l'interpréter parce que tout seul, c'est pas évident d'aller l'interpréter. Donc du coup, écouter son corps, c'est aussi aller comprendre quel est son message, d'où il vient, est-ce qu'il vient de nos émotions, est-ce qu'il vient de notre âme, et quel est le message.
Parfois, on a besoin de traiter les symptômes. C'est-à-dire que là, dans ce message, je ne viens pas vous dire si vous avez mal quelque part, prenez pas de médicaments. C'est ok de venir diminuer le symptôme de la douleur, mais par contre, il ne faut pas juste ensuite reprendre la même vie qu'on avait avant parce qu'en général, le message, il va continuer à revenir et il va revenir de plus en plus fort. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne dis pas que ça se passe comme ça tout le temps, mais en général, ça va revenir. Donc plus on arrive rapidement à comprendre le message de notre corps, de notre cœur et de notre âme, moins c'est violent. En tout cas, sur le papier, c'est comme ça que ça se passe. Et puis donc, soit si on l'écoute pas, soit la maladie ou la douleur chronique va revenir, soit on va venir taper à l'étape du dessus, jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment. Là, tout ce que je vous ai dit, donc par exemple, je l'ai dit au niveau du travail, c'est la même chose au niveau d'une relation amoureuse ou d'une relation familiale ou amicale qui n'est pas bonne pour nous, ou en tout cas qui s'est dégradée ou qui ne nous apporte pas ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si jamais on a une blessure du cœur, qui peut venir par exemple d'une relation précédente ou alors d'avoir grandi avec des parents ou qui représentaient un couple d'une certaine façon. Si on a cette blessure-là, que ça soit trahison, tristesse, colère, blessure du cœur cette fois-ci, et qu'on ne vient pas écouter cette blessure, en général, ça va venir attirer des situations et des personnes qui vont venir confirmer cette blessure ou la rendre encore plus profonde. Donc ici aussi, sans attendre que ça vienne au corps, si on se rend compte qu'on attire toujours le même type de personnes et qu'on veut plus ça dans notre vie, c'est aussi un message du cœur pour nous dire va te faire aider pour libérer cette blessure, pour la comprendre, pour l'intégrer, pour la libérer, pour éviter ensuite de retrouver ce même type de situation ou de personne. Et en général, si on ne l'écoute pas, on va continuer dans les mêmes schémas, mais ça peut venir aussi au bout d'un moment affecter notre corps physique. Donc il peut y avoir des douleurs que vous avez ou des maladies que vous avez qui sont des messages pour vous dire tu mérites mieux, ou pour vous dire tu devrais poser davantage tes limites, ou pour vous dire cette blessure-là elle n'est pas réglée. Tu pensais l'avoir réglée mais en fait tu l'as mis bien profond parce que ça faisait trop mal à ce moment-là et maintenant il est temps que tu viennes la libérer. Donc ça c'est votre âme qui parle parce que votre âme tout ce qu'elle veut c'est que vous appreniez et que vous ayez une évolution en fait, une évolution de votre âme. Et donc du coup, c'est via ces messages-là qu'elle vient vous dire « Eh oh, ce job, cette relation, ce type de vie, cette croyance, cette blessure, ce trauma que tu as depuis des fois des années, et des fois c'est des choses aussi qui ne sont pas à nous, qu'on a de nos ancêtres, ça t'empêche d'être à ton potentiel maximal, ça t'empêche d'avoir une vie heureuse, ça t'empêche d'attirer ce que tu veux, et ce qui est bon pour toi en fait dans cette vie-ci. » Donc voilà, je vous ai fait un petit topo, j'espère que vous avez compris, en tout cas, j'espère avoir pu faire passer le message, justement des messages que peut nous envoyer notre âme, notre corps et notre cœur, et comment les repérer du coup. Donc c'est pas toujours évident, c'est pour ça qu'il faut souvent se faire accompagner pour réussir à les comprendre, à mettre les doigts dessus, et puis surtout il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes aussi, ou des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, ou qu'on préfère, laisser de côté parce que des fois ça fait trop mal. Donc quand on est accompagné, on n'est pas tout seul à gérer ces choses-là, et surtout on va mettre le doigt et on va faire des liens avec des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Donc voilà, essayez maintenant, après cette vidéo, de vous poser quelques instants. Alors si vous avez une feuille de papier que vous aimez écrire, vous pouvez le faire à l'écrit, mais sinon vous le faites juste tranquillement tout seul. Je vous laisse fermer les yeux, vous connecter à votre corps et puis essayez de voir est-ce qu'il vous a envoyé des messages récemment, ou est-ce qu'il y a eu des messages par le passé que vous n'avez peut-être pas écoutés, que vous n'avez peut-être pas essayé d'analyser, et de voir est-ce qu'ils sont revenus, est-ce qu'au contraire vous avez réussi à l'analyser et puis du coup cet aspect-là de votre vie il a beaucoup évolué, d'essayer de voir la différence entre à quel moment est-ce que c'est passé d'une intuition à des émotions et éventuellement au corps physique, qui est du coup la partie la plus dense de nos différents corps. Donc voilà, de vous poser un petit peu et puis de faire cet exercice pour voir. On est toujours là pour évoluer, mais du coup pour voir, est-ce que là aujourd'hui, qu'est-ce que votre corps vous dit, qu'est-ce que vos émotions vous disent, et d'essayer de voir, est-ce que vous arrivez à comprendre quel est le message de votre âme. Et puis je vous laisse me mettre en commentaire si vous en avez envie, ce que vous avez pu découvrir, ressentir, ou voilà. En tout cas, si vous avez envie de partager vos retours sur cette vidéo, c'est avec plaisir.
Merci de m'avoir regardé et à tout bientôt.